Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom, shalom, shalom frères et sœurs, que la grâce du Tout-Puissant soit avec tous. Merci d'être connectés ce matin et je vous prie déjà de partager ce direct et que ce moment soit un moment intense dans la présence de Dieu où chacun, sortira de ce lieu avec quelque chose de particulier avec le Seigneur. Et je suis très ému de tous vos efforts que vous consentez vraiment pour faire passer ce message, pour que ce message aussi soit attendu de tous. Je le dis, je suis vraiment reconnaissant pour tous vos efforts. Prions le Seigneur que Dieu fasse en sorte que les choses, c'est-à-dire ceux qui ne pouvaient pas attendre ces choses-là en partageant ce message, ils peuvent vraiment entendre cela et c'est très important. Donc, bien-aimés, faisons un effort, d'un commun accord, ensemble, on arrivera et le Seigneur nous fera grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, soyez tous bénis et partagez le direct. Partagez le direct, je le dis parce que le Seigneur qui est souverain, ce Dieu qui nous connaît mieux et qui sait ce dont nous avons besoin, ce Dieu ne pourra pas nous abandonner. Alléluia. Donc, bien-aimés, c'est très important que nous fassions aussi du bien. Le fait de faire le bien, c'est aussi, voilà, quand tu trouves quelque chose d'important, tu amènes aussi aux frères et sœurs, tu amènes aussi vers les parents, vers tout le monde pour dire, bon, voilà ce que j'ai vu. Et ça peut aider quelqu'un, quelque part, que peut-être que tu peux ignorer sa situation, tu peux ignorer ce qu'il vit, mais du fait que toi, tu as partagé ce moment, tu as fait cela, ça peut vraiment aider quelqu'un. Donc, bien aimé, c'est très important. Et quand nous le faisions, j'ai vu des gens qui m'ont appelé un peu de loin, qui m'ont dit que tu sais, homme de Dieu, le message que tu as prêché, voilà ce que le message a fait dans ma vie. Mais en le faisant, c'est parce que le message a été partagé et que le message est arrivé à ce niveau, bien aimé. Donc, c'est parce que si nous partageons, le message arrivera là où le message va arriver et le Seigneur fera aussi son travail. Donc, bien aimé, n'hésitez surtout pas à partager le message, à partager le direct, à partager vraiment pour que quelqu'un, quelque part, là où la personne se retrouve, qu'il soit assisté par le Saint-Esprit. Donc, partagez le message à tous. Donc, bien-aimé Pierre Guamené, que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur ta vie. Partage le direct. Sia Larissa, sois bénie, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Partage le direct. Flot de justesse. Tu sais ton nom là. Souvent je réfléchis à ça, je dis mais ça veut dire quoi? Flot de justesse. Alléluia. Donc flot de justesse. Voilà, où tu as flot, il faut partager le direct là-bas. Alléluia. Donc, où tu as flot, il faut partager le direct là-bas. Le Seigneur est souverain, Dieu est souverain. Et je pense que ce message. La dernière fois, quelqu'un m'a appelé pour me dire, tu sais, pasteur, je ne te connais pas, mais on était à l'hôpital et puis on ne savait pas vraiment comment faire. C'était une situation un peu difficile. On était à Ashma, ici à Abidjan. Et ça s'avérait que le médecin qui devait s'occuper de notre sœur n'était pas en place. Et on est tombé sur ton direct comme ça. J'ai dit, mais on peut écouter ce direct en attendant que le médecin arrive. Et quand on était en train d'écouter le direct, il y a eu des paroles qui sont sorties et il y a eu des choses vraiment qui ont édifié notre sœur qui était malade.
Et elle a dit que c'est vrai qu'elle souffre de ce mal, mais elle-même sait que c'est par la foi qu'elle va guérir. Mais elle a commencé à faire des mouvements, faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Et quand le médecin est venu, bon, les choses n'ont pas tardé. C'est vrai qu'il y a eu l'intervention de la médecine, mais déjà ça a créé en elle une confiance, ça a créé en elle une foi qui l'a permis aujourd'hui vraiment d'être, de se lever, de dire que non, que ce n'est pas possible d'être cloué là, il faut qu'elle se lève. Vous voyez, bien aimé. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ma fille André Agnès, que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur ta vie. J'ai une parole pour toi ce matin. Que la grâce de l'Éternel te comble. Alléluia. Olivia, femme mystérieuse. Que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Donc, bien aimé, partagez le direct parce que nous allons commencer dans un instant. Partagez le direct, partagez là où vous êtes, partagez le direct. Dans le groupe, sur votre page, partagez le direct. En partageant le direct, c'est aussi faire du bien à quelqu'un. Partagez le direct. Partagez le direct, le Seigneur est souverain. Dieu fera de sorte que la main puissante de l'Éternel soit manifeste et que quelqu'un soit restauré au travers de ce message. Et si quelqu'un a été visité à cause du message que tu as partagé, je pense que c'est une grâce du Seigneur. Vraiment, tu as aussi fait quelque chose. Alléluia. Donc, bien-aimés, soyons bénis, soyons tous bénis. Que la gloire de l'Éternel Dieu soit manifeste sur notre vie. Ce matin, j'ai une parole pour quelqu'un. Je veux m'entretenir avec quelqu'un parce que hier, je le disais à ma fille ce matin, j'ai veillé calmement et j'avais un rendez-vous. Je n'ai pas pu vraiment honorer ce rendez-vous-là parce que j'ai veillé. Mais la grâce du Seigneur m'a permis qu'au travers ce moment-là, je puisse savoir beaucoup de choses et que vraiment, donc, il vous enseigne. Alléluia. Toutes choses, quand il viendra l'esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses, elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ, la vérité sur le royaume des cieux. Elle est là, la Shekinah, elle est là, la gloire de Dieu, elle est là, notre promesse, la Rouaé, la Rouaé, la Rouaé. Quand il viendra l'esprit de vérité, il nous revêtira de sa puissance afin de faire de nous des témoins pour la gloire du royaume. À l'un il donnera la sagesse, à l'autre il donnera le discernement, à un autre il donnera l'intelligence. La Rouaé, la Rouaé, la Rouaé, la Rouaé. L'Esprit de Dieu te donnera, toi, la science. À celui-là, il donnera la force. Et à un autre, il donnera le conseil. À ma soeur, il donnera la piété. Et à moi, il donnera la crainte. La Rouaé, la Rouaé, la Rouaé, oh, la Rouaé, la Rouaé, la Rouaé, oh my God, Lebo Sakaraba, Okante Lebo Shikataraba, je reçois l'Esprit de Dieu,
et je deviens témoin. Oui, vous recevrez la puissance de Dieu et vous serez mes témoins dans tout ce monde. La Rouae, my God, Ero Shakayama. La Rouae, oh, la Rouae, si ça connaît, la bonne never, oh, si ça connaît, la Rouae, Saint-Esprit, la Rouae, la Rouae, la, ici ça connaît, la nous nebo, oh, la Rouae, la Rouae, la Rouae, oh, 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 la Rouae, amazing grace. Shalom bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant et sacré de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je suis là pour pouvoir m'entretenir avec vous sur un thème bien clair, un thème que le Seigneur m'a donné cette nuit. Et le thème est parti, j'avais un rendez-vous ce matin par rapport à une situation bien donnée avec l'une de mes filles spirituelles. Et donc, je devais me rendre, et comme en tant que prophète de Dieu, tu ne peux pas te lever pour aller à de rendez-vous ainsi. Donc, j'ai commencé à préparer l'atmosphère spirituelle, à prier le Seigneur. Et dans ce moment de prière pour chercher la face de l'Éternel, Dieu qui me donne encore plus d'orientation et qui me parle et qui m'a donné ce thème et dont je vais partager avec chacun de vous ce jour. Alléluia. Donc, soyez tous bénis et là, que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur ta vie. Donc, bien-aimés, je vous encourage de partager ce direct, de partager ce direct dans les groupes, partager ce direct. Voilà, le Seigneur est souverain, Dieu fera. Et le thème que je vais partager ce matin est tiré du livre de Genèse. Genèse, chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Genèse, chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Alléluia. Donc, bien-aimés, voilà ce que je veux vraiment... Donc, mettez, celui qui a trouvé peut mettre déjà le texte de base et nous allons travailler ensemble. Voilà, donc je veux que quelqu'un écrive là-bas Genèse, le thème, c'est Genèse chapitre 3 de verset 10 au verset 11. Amen. Donc, écrivez rapidement, on va commencer. On va commencer rapidement, on n'a pas le temps à perdre. Donc, je suis en train de mettre le thème.
Voilà. Donc, je suis en train de mettre le thème. Voilà. Bien-aimés, je viens de mettre le thème. Donc, le thème que je vais m'entretenir avec vous, c'est qui t'a dit. Qui t'a dit. Ou dans d'autres versions, on dit qui t'a appris. Ça dépend de comment on appelle ça. Ça dépend de, comment je peux définir ça. Ça dépend des Bibles qui sont utilisées, des versions des Bibles qui sont utilisées. Dans d'autres versions, on dit qui t'a dit. Mais dans d'autres versions, on dit qui t'a appris. Amen. Donc, je prends la parole du Seigneur avec respect et considération. Genèse chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Il est écrit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Le verset 11 dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris? Dans version français courant dit, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Donc voici nos passages. Alléluia. Donc si Larissa partage de direct. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, bien-aimés, voici la parole du Seigneur. La Bible dit que l'Éternel Dieu, il a créé un jardin et avant de créer l'homme, la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et les ténèbres se mouvaient au-dessus de l'abîme. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, Dieu, il sépare la lumière d'avec les ténèbres parce qu'il voit que la lumière était bonne. Donc, Dieu crée le jour. Et quand il crée toutes ces choses, avant de disposer l'homme, la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre. Donc quand Dieu a fini de créer la terre, il crée un jardin
où il dispose l'homme. Et dans ce jardin, pour que l'homme soit épanoui. Et Dieu même regarde à l'homme pour dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu a décidé librement de créer pour l'homme une aide semblable qui est la femme. Et la Bible déclare que ce jour-là, Dieu leur a donné le pouvoir de tout faire, de manger tout, mais d'éviter juste l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il dit, le jour, il dit, je vous défends de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit, l'Éternel passait de temps en temps dans ce jardin pour voir l'homme, échanger avec l'homme, parler avec l'homme. Regardez un peu à quel niveau l'homme était auprès de Dieu. Vous comprenez? Regardez un peu la place que l'homme occupe dans le cœur de Dieu. Regardez un peu la place que l'homme a auprès de Dieu. La Bible dit que l'homme avait cette capacité de parler à Dieu vis-à-vis. Et la Bible dit que Dieu venait parler de vive voix avec l'homme. Et ce jour-là, Dieu s'est retiré. Et la Bible dit que quand Dieu revenait, il a vu que l'homme n'était pas à sa place. L'homme n'était pas à sa position. L'homme n'était pas là où il était censé être. L'homme a abandonné sa position. L'homme a quitté son lieu. L'homme a quitté là où Dieu l'avait disposé. Et la Bible dit, au verset 10, il dit, j'ai entendu ta voix et dans le jardin et j'ai eu peur. Vous voyez, la première chose qui a présenté à Dieu que le diable était déjà passé par là, c'était la présence de la peur dans la vie de l'homme. Bien-aimé, lorsque le diable se présente à quelqu'un, il va vouloir utiliser ce qu'on appelle la peur, étourdir les cœurs, effrayer les vies. Non, on a l'impression qu'il est tellement fort. On a l'impression que la sorcellerie, quelqu'un ne peut pas vaincre la sorcellerie. On cherche à intimider par la peur. Bien-aimé, ne laisse plus la peur t'envahir. Si on t'a dit quelque part que ton foyer est menacé, n'aie pas peur. Aie confiance en l'Éternel. Si on t'a dit que le sorcier te tuera cette année, que tu es programmé, bien-aimé, n'aie pas peur. La présence du diable apporte la présence de la peur. Lorsque l'homme parle à Dieu en disant que j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, ça veut dire que quelque part, la présence de l'ennemi était déjà là. Alléluia. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Et parce que je suis nu, je me suis caché. Vous comprenez, bien-aimé? Je me suis caché. Bien-aimé, la Bible dit que l'homme qui parle à Dieu, il dit, lorsque j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Et Dieu qui pose la question à l'homme de savoir, mais qui lui a dit, qui t'a dit que toi-même tu es nu? Ce n'est pas la première fois que moi je passe dans ce jardin. Ce n'est pas la première fois que je parle avec toi. Ce n'est pas la première fois que tu entends ma voix. Mais pourquoi est-ce que tu entends ma voix aujourd'hui et tu prends peur? Pourquoi tu vois aujourd'hui, tu entends ma voix et tu te caches? Qui t'a même appris que toi, tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Je veux dire à quelqu'un, ce passage que j'ai utilisé pour être le thème de notre rencontre, le thème de notre entretien de ce matin, de ce mi-journée bien-aimé, c'est qui t'a appris que toi tu es nu. Vous savez, le plus souvent, des gens même veulent réfléchir à la place de Dieu.
Le plus souvent, il y a des gens qui veulent s'accuser eux-mêmes d'abord, avant que l'accusateur n'arrive. Dieu qui t'a créé n'a pas encore dit son dernier mot. Mais toi, tu as commencé déjà à révéler aux yeux de tous ton incapacité et que toi, tu ne peux pas y arriver. Mais qui t'a dit que tu ne vas pas arriver? Non, dans notre famille, c'est difficile de se marier. Mais si on se marie même, c'est compliqué parce que tu ne vas jamais terminer dans ce foyer. Mais qui t'a dit que même si la Bible déclare, les ténèbres couvriront la terre, mais sur toi qui es identifié de Dieu, toi qui as la grâce de Dieu, toi qui es reconnu de Dieu, mais sur toi, la lumière de l'Éternel brillera. Cette lumière ne peut sur la vie de tout le monde, mais la Bible dit sur toi. La Bible dit sur toi, la lumière de l'Éternel brillera. Toi qui penses que tu es nul, toi qui penses que tu es incapable, toi qui penses que tu ne peux arriver, toi qui commences déjà à te culpabiliser parce que quelque part, tu te dis que tu ne peux et que tu es incapable parce que ton niveau intellectuel n'est pas encore arrivé. Qui t'a dit que tous ceux qui sont dans des grosses voitures aujourd'hui, ces personnes-là, c'est parce qu'ils ont de grands diplômes? Non, bien aimé. Qui t'a aussi appris que tous ceux qui sont aujourd'hui, peut-être qui sont riches aujourd'hui, tous ceux-là aujourd'hui, là, c'est parce que c'est par leur niveau intellectuel. Il y a des gens même qui n'ont jamais fait école. Donc ne focalise pas déjà ta pensée si c'est parce que c'est ceci, c'est cela. La grâce vient de l'Éternel. Tu peux être aujourd'hui misérable, mais terminer demain à la référence qu'il faut dans ce pays. Qui t'a dit que tu ne seras pas cette personne appropriée? Qui t'a dit que ça sera toujours les autres et que ça ne sera jamais toi? Qui t'a appris que tu es nul? Qui t'a dit même que tu es nul? Qui t'a dit que les gens voient ta nudité? Qui t'a dit que les gens savent déjà que toi, tu es incapable? C'est l'Éternel seul qui peut te dire, ma fille, ça là, c'est pas à ton niveau. C'est l'Éternel Dieu seul qui peut te dire, ma fille, tu ne peux pas enfanter. Si Dieu te dit, tu ne peux pas enfanter, c'est que réellement tu ne peux pas enfanter. Mais si les hommes disent que tu ne peux pas enfanter, même si les médecins disent que tu ne peux pas enfanter, la Bible dit, chose impossible aux hommes parce qu'elle vient de la chair, mais impossible à l'Éternel. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là la puissance de Dieu commence à se manifester. Même si tu es en train de prendre de l'âge, même si tu es aujourd'hui dans un milieu où tu te dis que tu ne peux arriver, je suis venu te rassurer que là où tu penses que ça ne peut être possible, c'est là la capacité de l'Éternel Dieu commence à se mettre en mouvement. Alléluia. C'est là que Dieu commence à agir. L'Éternel est tellement souverain. Lorsque Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, et encore les regards tournés vers le ciel. Si Dieu ne s'est pas encore prononcé, aie confiance encore que ce Dieu agira. J'ai appris une seule chose. Là, quand je commence à remettre une situation dans la main de l'Éternel, j'oublie déjà cette situation. Parce que je sais que quand j'ai remis ma situation entre les mains de celui qui a la capacité de tout transformer, je n'ai plus peur. Et que ce Dieu me rassure. Et que mon fils, je ferai. Ma fille, je ferai. Et regarde, bien-aimé, tu n'as plus à t'inquiéter. Ne prenons pas la position de Dieu pour pouvoir regarder notre position. Ne prenons pas nous-mêmes nos propres yeux pour regarder notre situation. La Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens 5 chapitre verset 7, je vais toucher ça demain. Car nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je peux espérer aujourd'hui avoir une maison. C'est un espoir. Mais bien aimé, c'est l'espoir qui peut se perdre. Mais la foi, elle peut se tordre. La foi peut basculer. Mais la foi demeure la foi. Inébranlable. La foi. Devant la foi, une personne qui a la foi, c'est une personne redoutable. Une personne qui a la foi, c'est une personne à craindre. Même jusqu'à la dernière minute, Dieu peut changer le décret à sa faveur. Parce que Dieu, lui, il a besoin juste de s'appuyer sur la foi pour agir. Parce qu'un l'être humain, comme il a dit dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
afin que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les reptiles, sur les oiseaux du ciel, tout ce qui rampe sur la terre des hommes. Dieu donne déjà l'autorité, déjà et la domination à l'homme sur toutes ces choses. Et Dieu qui fait ces choses-là, il dit que si lui, il dit quelque chose, la Bible dit il veille sur sa parole pour la mener à l'accomplissement. Dieu veille sur la parole de ses serviteurs. Si une prophétie t'a été donnée, aujourd'hui, si ta foi encore en train, et que tu es en train de vivre la réalité, ou même le contraire de cette prophétie, mais qui t'a dit que cette prophétie ne va pas s'accomplir, la Bible dit que c'est une prophétie qui court déjà à son terme. Si même cela pouvait tarder, le livre d'Habakkuk dit, même si cette prophétie pouvait tarder, mais attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Je suis venu te rassurer que cette parole s'accomplira. Notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir, ni se dédire de ce qu'il a déjà dit. Si l'Éternel t'a dit, je te bénirai, Dieu veillera sur sa parole pour l'amener à l'accomplissement. Si Dieu t'a dit, je te restaurerai, j'ai amené cette chose sur ce que l'Éternel a annoncé. La Bible dit l'Éternel a accompli cela. Qui t'a dit que ça ne sera pas de même cas pour toi? Tu as vu une fois quelqu'un qui a rendu témoignage de la gloire de Dieu? C'est qu'il peut le faire encore pour toi. Parce qu'il a été, il est, il sera éternellement. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Qui t'a dit que ça ne sera pas et que toi-même ta gloire ne dépassera pas la gloire de ceux que toi tu penses qu'ils ont été bénis? Je vais prendre l'histoire de deux bêtes. De deux animaux. Il y a le cheval et il y a le chameau. Le cheval et le chameau, vous savez très bien que le cheval galope assez vite et le chameau c'est l'endurance. Et quand on dira que ces deux feront une course, le cheval va dire que c'est déséquilibré parce que il gagnera. Il y a des gens, dès que tu commences, on met déjà, le verdict est lancé déjà. Ils ont déjà pronostiqué, ils ont déjà vu qu'ils ont déjà le dessus sur les autres. Ils vont arriver, c'est eux. Non. Alléluia. Non, mettez quelque chose, je vais révéler quelque chose. Alléluia. Non, Dieu est fidèle. Alléluia. Bien-aimé. Donc, on dit le cheval et le chameau feront une course. Et le cheval, dès que le coup d'envoi est lancé, le cheval galope plus vite. Mais le chameau n'est pas habilité à courir comme le cheval. Le chameau va utiliser l'endurance. Peu à peu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais le cheval, depuis qu'il avait démarré, mais le cheval est parti. Mais comme on a dit que c'est une course, mais on n'a pas retracé où la course doit se passer, on a fini la terre, mais on doit amorcer maintenant le désert. Mais quand le cheval arrive dans le désert, il freine tel qu'il a commencé. Parce que le cheval n'est pas habilité à courir dans le désert. Mais le chameau qui était derrière, c'est quand lui trouve le désert que maintenant il commence à s'accélérer. Il y a des gens qui ont commencé à la fois avec toi, ils ne savaient pas où la course devait commencer. Toi, tu avais commencé par le désert et que tu vivais des moments difficiles. Tu ne savais même pas à qui tendre la main. Des personnes à qui tu avais tendu la main voyaient cela comme une faiblesse. Et ces personnes-là se moquaient de toi. D'autres ont déjà retracé ta vie, que tu ne seras rien et que ta vie est terminée. Et que toi, tu faisais malin et aujourd'hui, tu es tombé. Des gens ont commencé même à chanter des paraboles sur toi. Mais on ne sait pas où cette course va passer.
Parce qu'aujourd'hui, quelque part, ils arrivent à s'en sortir. Aujourd'hui, quelque part, ils arrivent à sortir la tête de l'eau. Donc, on se dit que ceux qui n'ont pas aujourd'hui sont à mépriser. Ceux qui n'ont pas aujourd'hui sont à écraser. Parce que ces personnes-là n'auront jamais rien. Bien-aimés, on est venu sur la terre ici nu. On n'est pas venu avec de vêtements, on n'est pas venu avec de l'argent, on n'est pas venu avec des biens, on n'est pas venu avec l'immobilier, on n'est pas venu avec tout ça. Un jour, il t'est sorti du ventre de ta mère tout seul, tout nu, et Dieu a permis. C'est l'homme qui t'a habillé, c'est l'homme qui t'a lavé. Le jour où tu mourras, c'est l'homme qui va t'habiller, c'est l'homme qui te lavera. Bien-aimé, on a besoin des autres. On n'est pas là pour écraser qui que ce soit. Parce qu'un jour, tôt ou tard, tu auras besoin de quelqu'un. La Bible dit, bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Et comme la course a terminé, des deux animaux ont terminé dans le désert, le cheval qui avait couru plus vite a freiné. Et le chameau qui était derrière est venu dépasser le cheval. C'est comme ça ta vie sera. Ceux qui ont commencé devant toi, qui pensent que tu ne vas pas arriver, ces personnes, tu vas les dépasser. Parce que toi, Dieu a commencé à t'exercer déjà dans le désert. Et ceux-là qui ont commencé à courir plus vite, Dieu va te donner de les traverser. Dieu va te donner de les dépasser. Parce que on ne connaît pas la ligne d'arrivée. C'est pourquoi il est écrit, plusieurs des derniers seront les premiers et plusieurs des premiers seront les derniers. Si tu es dernier aujourd'hui, ce n'est pas encore fini parce que la course n'est pas encore terminée, parce que la course n'est pas encore achevée. Bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Qui t'a dit que toi qui as commencé dernier, tu ne seras pas premier? Qui t'a dit que ta maison, tu n'auras pas ta maison? Qui t'a dit que ce qui t'a été promis ne va pas se réaliser? Bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Il est le point focal, il est le point capital. Il est celui-là qui a la capacité de donner la clé. Oh non, bien-aimé, Asaka Lasaka. Bien-aimé, il y a de l'espoir dans celui dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne seras jamais déçu. Dieu a fait grâce du fait que tu as connu Jésus. C'est déjà l'essentiel. C'est déjà un passeport. C'est déjà un visa. C'est déjà une identité. C'est déjà quelque chose d'important pour toi. Tu n'as pas à réagir. Tu n'as rien à regretter. Le Seigneur pourvoira pour ta vie. Le Seigneur démontrera sa faveur. Alléluia. Et regarde, si des gens aujourd'hui commencent à te dire que tu n'es rien, donc dis à Dieu que c'est à Dieu seul que toi tu as souci. Parce que c'est lui seul qui a la capacité de dire si toi tu es nul ou tu n'es pas nul. C'est ce Dieu-là qui a la capacité de dire si tu mourras misérable ou pas. C'est ce Dieu-là qui dira si toi tu mourras marié ou pas. C'est ce Dieu qui dira si toi tu vas te marier, tu vas travailler ou pas. Si ce Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, si le verdict céleste n'est pas encore tombé, bien aimé, on continue encore la course. Si le verdict spirituel n'est pas encore tombé, si le verdict qui vient de l'Éternel n'est pas encore terminé, il y a encore de l'espoir. Courons encore, même si je suis essoufflé, mais je sais qu'un jour l'Éternel fera faveur, l'Éternel donnera sa grâce, l'Éternel me fera faveur, il me visitera, il réagira à ma position au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui t'a appris que tu es nul? L'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Qui t'a appris? Tu as appris ça de la bouche des hommes? Ou bien tu veux que je te parle? Alléluia. Je prends rapidement Ésaïe 44. Alléluia. Je prends rapidement Ésaïe 44. Qui a trouvé? Voilà. Ésaïe 44 dit, Ésaïe 44 verset 1er. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée.
Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, partagez le direct. Je vais encore pousser encore plus loin. Partagez le direct. Je vais pousser encore plus loin. Alléluia. Ésaïe 44 dit, ok. Ésaïe 44 dit, écoute maintenant, ô Jacob. Il dit, écoute maintenant. Parce qu'il sait que beaucoup de personnes t'ont parlé. Peut-être un marabout t'a dit quelque chose. Et il y a aussi des rêveurs de mauvais augure chaque soir. Non, je t'ai vu, on t'a fait telle chose. C'est-à-dire que mes rêves là, ce sont toujours des rêves négatifs. Ce n'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Si les gens t'ont parlé, si les marabouts t'ont parlé, si les féticheurs t'ont parlé, mais l'Éternel ne t'avait pas encore parlé. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas des hommes, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'Éternel qui prend sa parole maintenant, qui te parle, il dit, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur. Celui que tu sais ne va jamais t'abandonner. Écoute maintenant. Les hommes t'ont parlé, mais écoute l'Éternel. Des hommes ont pronostiqué de ta vie des choses de malheur, mais écoute l'Éternel, ce qu'il dira. Écoute maintenant, ô Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Il n'a pas dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu n'a pas regardé à ta vie, mais il s'est livré à la croix pour toi. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. Écoute, ô Jacob, écoute, ô mon Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel. C'est ce qui est le juste, c'est ce que nous recherchons dans tout ce que nous faisons. Ainsi parle l'Éternel. Si Dieu t'a dit, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il t'a dit. Écoute maintenant, ô mon Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel. C'est lui et il commence. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. Il te rappelle même qu'il est plus que ton père qui t'a mis au monde. Ton père qui t'a mis au monde, ton père qui t'a créé, qui t'a conçu. Mais il te montre qu'il est au-delà de cet homme-là. Ou bien il est au-delà de ta mère. Il dit, ainsi parle le Dieu qui t'a fait. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui te parle. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Dans le ventre de ta mère. C'est lui qui te nourrissait. C'est lui qui te donnait la lumière. C'est lui qui te donnait de vie. Peut-être il y a des gens même qui sont sur ce direct même là. Et qu'ils ont essayé d'avorter, mais ça n'a pas marché. Mais qui sont là aujourd'hui. Il y a des enfants teigneux comme ça. Tu dis non, tu n'es pas prêt pour garder cet enfant. Et puis l'enfant même dit oui, lui-même il est prêt. Si tu n'es pas prête, lui-même il est prêt. Il va venir. Tu as l'impression que ce que tu veux faire là, lui-même là, il veut vraiment t'aider. Soit vous d'aller partir ensemble. Donc il y a resté. Alléluia. Il y a des enfants teigneux comme ça. C'est Dieu qui le fait. Parce que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc si l'âme d'une personne est forte, c'est le sang de la personne qui est forte. Donc ce sang que tu veux verser sur l'âme qui est dans ce sang est fort. Bien aimé, tu ne peux pas. Il dit, c'est lui qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien. Mon serviteur Jacob,
ne crains rien, mon Israël que j'ai choisi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. C'est mou, non? Tu dis c'est sec. Mais Dieu même sait que c'est sec. Il dit envoyez l'eau. Parlons terre à terre. Amen. C'est trop mou. Actuellement là, tu es mal blessé. Mais il dit, il va arroser. Alléluia. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Alléluia. Bien-aimé, ne crains plus rien. Ne crains plus rien. L'Éternel est souverain. L'Éternel est fidèle. Ce Dieu n'a pas encore achevé ce qu'il a commencé. Ne crains rien, bien-aimé. Alléluia. Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Donc si les gens aujourd'hui te méprisent, c'est parce qu'ils n'ont pas les yeux pour voir ce que tu es réellement. C'est pour ça qu'ils te méprisent. Et c'est parce qu'ils sont en train de t'aider aussi, comme moi, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux qui ne partage pas ma gloire avec un autre Dieu. Si des gens vont t'aider et que demain, ils vont contribuer à ta réussite et que demain, ces personnes seront à mesure de te dire, c'est grâce à moi que toi, tu es là. Dieu va permettre expressément que ces personnes quittent ton chemin. Mais quand tu vas voir ce que tu appelles espoir, ce que tu appelles appui, quand tu vas voir que ces personnes vont quitter ton chemin, sans pouvoir savoir ce qui se passe, tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à te lamenter. Tu vas commencer à pleurer. Parce que tu te dis, des gens sur qui tu as compté, ces personnes t'ont abandonné. Non, la Bible dit, même si une mère abandonnerait sa fille, même si un père abandonnerait son fils, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Alléluia. Donc ce Dieu ne pourra pas t'abandonner. Ce Dieu ne pourra pas te délaisser. Alléluia. Donc, Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Donc il dit, je suis un Dieu jaloux qui ne partage pas ma gloire avec un autre Dieu. Donc il va permettre que des gens puissent t'abandonner pour que lui puisse te récupérer. Parce que si lui il le fait au même moment que les gens le font, ils vont donner la gloire à ces hommes-là. Pourtant c'est de la main de l'Éternel que cette gloire est venue. Il dit, je suis un Dieu jaloux qui ne partage pas ma gloire. Qui ne partage pas ma gloire. Donc quand Dieu est en train de faire, il veut que la gloire soit à lui seul. Peut-être quelque part actuellement, il y a des gens qui te soutiennent et que tu as vu que toutes ces personnes-là, à un moment donné, ces personnes-là t'ont quitté, t'ont tous tourné le dos. Ce n'est pas parce que non, ces personnes voulaient te quitter. Non, non, non. C'est parce qu'ils sont en train de te mettre dans les conditions pour que Dieu puisse prendre le contrôle et pouvoir faire ton témoignage. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. C'est Dieu qui a changé ton nom. C'est Dieu qui a changé ton identité. Tu étais autrefois Jacob, mais il a transformé ton nom. Tu es aujourd'hui Israël. Tu étais autrefois appelé, tu es né d'une famille. Tu portais le nom de ta famille. Aujourd'hui, tu es appelé fille de Dieu. Tu es appelé fils de Dieu. C'est lui qui a changé ton nom. C'est lui qui a changé ton identité. Ce Dieu ne pourra pas t'abandonner, bien-aimé. Écoute mon Israël que j'ai choisi. Écoute mon Jacob que moi j'ai formé dès le sein de ta mère. L'Éternel est avec toi. Dieu ne regarde pas selon comme les hommes regardent. Il regarde à Gédéon qui est le plus petit de la famille que je peux appeler cette famille qui a été lésée, cette famille qui a été n'est pas considéré. La Bible dit, Dieu regarde parmi ce peuple-là. Il regarde quelqu'un du nom de Gédéon dans le livre de Genèse chapitre 6, de Juge chapitre 6, le verset 12. Juge chapitre 6, le verset 12. Alléluia. Donc, Juge chapitre 6, le verset 12, Dieu regarde Gédéon et il lui dit, vaillant héros. Il lui dit, vaillant héros. Gédéon dit, non. Et Gédéon commence à réfléchir, non, mais au verset 12, mais où sont la gloire où sont les prodiges que nos parents nous ont parlé? Non. Quelqu'un regarde un peu. Dieu te regarde, Dieu te dit, vaillant héros,
Et puis tu dis non, mais moi je ne comprends pas. Où sont les exploits que nos parents ont pas? Non, on n'est pas à ce niveau. Dieu te dit que toi tu es un vaillant héros, je veux faire quelque chose avec toi. Toi tu dis non, que dans les années passées, Dieu avait promis ou il avait fait des miracles au travers tes aïeux. Donc c'est ces miracles-là que tu veux voir. Non, bien aimé, ne retournons pas encore en arrière. Si tu veux toujours avoir le regard porté sur l'arrière, ton passé va influencer ton futur. Ton passé va influencer ton présent. Et ton présent sera hypothéqué et va influencer ton futur. Donc, bien aimé, oublie le passé. Si quelque part tu as été dans un foyer et que les choses n'ont pas donné comme il se devait, regarde, la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Si Dieu t'a fait sortir de ce lieu, c'est parce qu'il te prépare pour pouvoir te positionner là où tu trouveras joie, bonheur, grâce et élévation. Alléluia. Alléluia. Si Dieu te retire quelque part, c'est parce qu'il prépare quelque chose d'autre pour toi. Si Dieu t'a enlevé quelque part, quand une porte se ferme, c'est parce que Dieu prépare encore une autre porte. Car la gloire de la seconde maison, la gloire de la seconde maison sera plus grande, plus grande, plus grande, plus grande que la première. Donc Dieu même qui compare la première maison à la deuxième maison. Dieu qui prépare la gloire de la première maison à la gloire de la seconde maison. Ne regarde pas ta gloire du passé. Si aujourd'hui tu es tombé, les gens te disent que non, tu avais autrefois, aujourd'hui tu as perdu ce rang. Laisse-moi te dire, tu n'es pas encore tombé. Tant que l'Éternel qui t'avait élevé n'a pas enlevé encore sa main pour te dire tu es tombé, bien-aimé, qui t'a appris que tu es tombé, tu n'es pas tombé. À un moment donné, il faut même qu'il y ait une pause dans la vie d'un être humain. Même les élèves qui vont à l'école, on dit même il y a la récréation. Il y a une pause, il y a un break qui se fait pour pouvoir te préparer à de nouvelles choses, à de nouveaux objectifs. Alléluia. Donc si tu es aujourd'hui dans ce chemin, si quelqu'un est en train de te mépriser, il faut lui dire juste que tu es dans un temps de repos. Sinon, ce n'est pas parce que tu es tombé, parce que là où tu es, c'est là que Dieu va commencer à se manifester. Bien aimé, là aussi les gens t'ont traîné dans la boue, si les gens ont jeté même la cendre sur ta vie, parce que quelque part, on te dit que tu es tombé, laisse-moi te dire, l'Éternel viendra te laver, l'Éternel viendra te blanchir, l'Éternel viendra te relever aux yeux de là où tu as été humilié, là où tu as été marginalisé, là où tu as perdu ton rang. L'Éternel est souverain. L'Éternel est souverain. L'Éternel est souverain. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Psaume 37, la Bible dit, faites de l'Éternel vos délices. L'Éternel vous accordera ce que vos cœurs désirent. L'Éternel connaît nos cœurs. L'Éternel connaît ce que nous avons. L'Éternel connaît ce que nous passons. Ils sont dans les cœurs. Ils sont dans les reins. La Bible dit, il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Tu peux bien vouloir avoir ceci, tu peux bien vouloir faire cela, mais c'est de la volonté de Dieu que l'accomplissement de l'Éternel viendra. Même les médecins peuvent soigner, mais la guérison vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. Bien-aimé, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ce que les gens diront de ta vie, ne regarde pas ce que les gens focalisent ta vie. La parole des gens ne peut pas donner une orientation à ta vie. Si l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot, l'Éternel est souverain. C'est pourquoi il te dit, qui t'a appris que tu es nu? Bien-aimé, tu n'es pas nu. L'Éternel n'a pas encore enlevé sa main sur toi. L'Éternel ne t'a pas encore abandonné. L'Éternel ne t'a pas encore délaissé. L'Éternel ne t'a pas encore humilié. Qui t'a dit que tu es humilié? C'est un temps de pause. C'est un temps de récréation. C'est un temps d'observation. C'est un temps pour t'asseoir, pour pouvoir te fixer de nouveaux objectifs. Mais quand tu vas démarrer, bien aimé, tu seras encore plus puissant que la première fois. Tu seras plus dangereux que la première fois. Tu seras comme une autre personne. Ce qu'on n'a jamais imaginé de ta vie, c'est ce qui va arriver. Et ces personnes qui sont aujourd'hui en train de te mortifier, qui sont aujourd'hui en train de t'humilier, parce que quelque part ce qu'on attend de toi tu n'arrives pas à produire, bien aimé, ils seront témoins de la gloire de Dieu sur ta vie. Ce sont tes témoins, ce sont tes témoins qui sont en train de t'insulter aujourd'hui, ce sont tes témoins. Demain quand Dieu va te lever, tu ne diras pas que par le passé j'étais, mais tu vas dire tel était présent, quand je vivais ces choses, tel était présent. Bien aimé, lorsque Dieu veut te bâtir, il a besoin des hommes pour pouvoir observer et devant eux. C'est pourquoi il dit, de tes
les yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Quand l'Éternel va le faire, quand l'Éternel prend contrôle de ton combat, bien-aimé, toi-même tu croises les bras et puis tu regardes. Tu dis donc c'est à cause de moi tout ça est en train de se passer. Oui, c'est à cause de ça c'est en train de se passer. Le sorcier qui te poursuit, à un moment donné, 2020, il ne va pas dépasser 2020 parce qu'il t'a trop persécuté, il t'a trop persécuté, il t'a lutté à ta peine. Mais l'Éternel, dans ce temps de récréation, Dieu même va permettre que ce qui doit rester en arrière doit rester en arrière, afin que toi tu puisses traverser ce Jourdain. Alléluia. Bien-aimé, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Ce qui restera en arrière restera en arrière. Bien-aimé, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Il y a quelque chose en position. Il y a quelque chose à l'horizon. Il y a quelque chose de fondamental. Il y a quelque chose de glorieux qui est en cours. Il y a quelque chose de particulier qui est en train d'être forgé. Bien-aimé, vous savez une seule chose. Ce qui passera par le feu pour être éprouvé, pour être pur, passera par le feu pour être pur. Ce qui passera aussi par l'eau pour être purifié, passera aussi par l'eau pour être purifié. Mais la beauté précieuse de l'or pur ne sera aussi comparable à l'éclat du bois traité, même si les deux passent par les mêmes épreuves. Si l'or est éprouvé, si le bois est éprouvé, mais les deux n'auront jamais la même valeur. Tu n'as pas encore appris ça? Les deux ont subi les mêmes épreuves. L'or est passé par le feu. Même le bois peut passer par le feu. Mais les deux n'auront pas la même capacité. Les deux n'auront pas les mêmes choses. Alléluia. Les deux n'auront pas les mêmes valeurs. L'Éternel est souverain. Mais Jésus n'a pas encore achevé sa course avec toi. Jésus n'a pas encore abandonné. Ne sois pas comme des gens qui peuvent dire, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et il a dit quoi? Mais viens et vois. J'ai besoin juste de tes yeux pour être témoin. Oh, hey, Jésus. Il a douté, il dit, mais peut-il venir de Nathanaël? Peut-il venir de bon quelque chose de Nazareth? Il ne s'est pas justifié. Il dit, viens seulement et vois. Alléluia. Il y a des choses, on ne parle plus. Quand tu sais que Dieu va mener ton combat, il y a des choses, on ne justifie plus. Viens et vois. Venez voir. Venez voir. Alléluia. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Donc Dieu commence à faire. Tu n'as même pas dit besoin de justifier quoi que ce soit. Mais dis seulement viens et vois. Alléluia. Bien-aimés, je vous aime. Je vous aime, je vous aime. J'aime Jésus et je vous aime. Car je vais vous interpeller. Que l'Éternel, votre Dieu, sera toujours avec vous. Ne regardez pas ce que les gens diront de vous. Ne regardez pas ce que les gens penseront de vous. Ne regardez pas ce que les gens ils vont afficher de votre vie. Regardez plutôt ce que Dieu pense de vous. Et si ce que Dieu pense de vous, si vous pouvez corriger, si ça ne va pas, vous pouvez corriger, vous pouvez corriger. Mais si Dieu détermine que Dieu vous bénira, il vous bénira au nom de Jésus. C'est pourquoi, là où tu es, je demande juste que tu mettes la main sur la tête. Je vais accorder cette prière. Parce que la semaine prochaine, on va commencer un moment prophétique. Je vais enseigner le prophétique de lundi jusqu'au dimanche. Je vais enseigner juste le prophétique. Et nous tous, nous allons voir. Alléluia. Donc, bien-aimé, dépose juste la main sur la tête. On va prier le Seigneur.
Notre Dieu, nous recommandons la vie de tes enfants en tes mains. Je prie que Seigneur, par ta main et par ta grâce, tu visites la vie de tes enfants. Tous ceux qui ont été éprouvés par des situations difficiles, à un moment donné, qui sont prêts à lâcher la foi. Dieu de grâce, je prie que ton Esprit Saint saisisse ces vies et que accorde encore la restauration qu'il faut. Père éternel, équilibre la vie de tes enfants. Déstabilise le pouvoir mystique, combat le règne de l'ennemi. Déstabilise le pouvoir du diable contre leur vie et donne le témoignage qu'il leur faut. Face à l'ignominie, la Bible déclare, même si les temps passés sont couverts d'opprobre, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, je dis même la vie de quelqu'un qui est en train de m'écouter ici, mais les temps qui arrivent seront couverts de grâce. C'est pourquoi j'appelle un vent nouveau dans la vie de tes enfants, un nouveau départ, une nouvelle saison, car une nouvelle identité fait un nouveau nom. Qu'ils affichent à compter de ce jour quelque chose de particulier. Qu'un témoignage, Seigneur, qui va mettre encore fin à tout débat contre leur vie. Je prie que ce témoignage soit manifeste au nom de Jésus. Bénis la vie de tes enfants. Comble la vie de tes enfants d'un témoignage particulier. Déstabilise encore le pouvoir de l'ennemi et que relève la vie de tes enfants. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Agis avec efficacité, avec grandeur dans la vie de tes enfants. Merci. Toi qui révèles le Fils, tu as dit tu révèles juste le Fils et que le Fils t'honore. Je prie que Seigneur, tes enfants vont t'adorer, tes enfants vont t'honorer. Seigneur, relève leur tête de là où ils sont, afin que Père, ils puissent dire, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui a choisi Jésus-Christ pour roi, car l'Éternel du haut des cieux, il observe les habitants de la terre. Du lieu de sa demeure, il observe tous ceux qui sont à lui, lui qui est toujours attentif à toutes nos actions. Dieu bénit votre vie, l'Éternel bénit votre vie, l'Éternel bénit votre saison, l'Éternel bénit votre vie, l'Éternel bénit vos pas. Qu'il conduit désormais vos pas dans de verts pâturages, là où vous trouverez succès, élévation et grâce. L'Éternel vous couvre de sa main puissante, de sa main restauratrice, au nom puissant de Jésus. S'ils l'ont forme des complots contre vous, cela ne vous atteindra jamais. Que l'Éternel vous votre vie, que l'Éternel vous accorde le témoignage de votre vie, qui étudiera même les oreilles de quiconque en entendra parler. Que l'Éternel crée dans ce néant, que l'Éternel crée dans ce vide, où personne ne pensait que quelque chose de bon viendra de Nazareth. Je déclare l'exaucement sans pareil, je déclare l'accomplissement sans délai, un nouveau départ à compter de ce jour, dans ton travail, dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes activités. Je déclare que tu vois la main de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce du Seigneur. Que l'Éternel couvre toute ta famille de la main puissante, de sa main restauratrice, et que tout ce qui est corona n'atteint pas ta vie, n'atteint pas la vie de tes enfants, tes connaissances, ta famille, tous ceux qui te sont chers. Je prie que tous les enfants de Dieu soient sous cette grâce. Bénis la vie de tes enfants. Libère la vie de chacun de tout ce qui est humiliation, de tout ce qui est humiliation. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tout ce que tu as accompli, sois béni, sois élevé. Merci notre Dieu. Ainsi soit-il. Au nom sacré de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Bien-aimés, demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis. Que la main puissante de l'Éternel soit sur nous. Demeurez bénis. Que l'Éternel nous ouvre les portes de la réussite. Que l'Éternel nous rouvre les portes de la gloire. Que nous rendons témoignage à ce grand Dieu. Que la main de l'Éternel soit sur chacun de vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis encore et encore. Merci Seigneur pour tout ce que Dieu accomplit dans notre vie. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Donc, frères et sœurs, que la main puissante de l'Éternel vous comble. Je vous bénis dans le nom sacré de Jésus. Soyez bénis. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Donc, que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On a fini. Mettez les cœurs, que la grâce de l'Éternel Dieu soit sur vous. Mettez les cœurs, que la main de l'Éternel Dieu se glorifie. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Que ces prières soient pour vous et pour votre famille. Que ces prières soient pour vous et pour votre maison et la vie de vos enfants. Que l'Éternel vous restaure. Que celui qui dit quelque part, oui, à quand ma victoire, que l'Éternel lui donne cette victoire maintenant.
au nom puissant de Jésus. C'est celui qui dit, oui, je ne sais pas jusqu'à quand que l'Éternel fera, que l'Éternel le fasse maintenant, au nom de Jésus. Amen. Regarde le ciel sans nuage. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Regardez la mer sans eau. Amen. Marchez sur la terre sans sol. Seigneur Jésus, attends ma victoire. Ne fais plus rien. Ne regarde plus ce que tu regardes. Si tu as dit que tu es nul, tu n'es pas nul, ma fille. Le sacrifice à la croix, tu l'as payé. Le prix est déjà payé. Pour que je sois sauvé. Alléluia. Ton sang est versé pour me justifier. Amen, amen. Cette lourde croix que tu as portée, c'était le poids de ma souffrance. Seigneur Jésus, attends ma victoire. Je regarde devant moi la belle dame n'importe emporté. Yeah. Celle qui t'attend chaque jour, son mari vient de la divorcer. Ce qui t'attend Jésus, que rien ne va. Seigneur Jésus, attends ma victoire. Je cherche du travail, mes chaussures abîmées. Mes pieds à même le sol, face au soleil. J'ai travaillé depuis, même pas d'économie. Seigneur Jésus, attends ma victoire. Tout autour de moi, ce qui décale l'omniprospère. Tout autour de moi, Alléluia. ce qui t'ignore prospère. Tout autour de moi, ce qui te rejette prospère. Seigneur Jésus, attends ma victoire. Une jeune dame m'a dit ceci. Depuis marié, mon mari n'est plus à la maison. Je me retrouve seul avec les enfants. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Seigneur sois béni. Jésus, Et j'aime le sang, sois béni, mon fils. mon foyer est menacé. Ma famille ne veut plus de moi. J'aime encore mon mari. Seigneur, je souffre encore. Mon Dieu.